Bien le bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Mais j'y peux rien, Christophe, j'ai la voix enrouée, je te dis. Bien le bonjour, monsieur, dame. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Pour que je réponde à mes amis Nathalie et Vlad, ma petite Nathalie. Oui, je vais te répondre, Nathalie. Je viens de m'apercevoir que ça fait depuis le 7 février que tu m'as envoyé un message. Et je me suis dit, mais je n'ai pas répondu à Nathalie. Oui, Nathalie, je vais te répondre et nous allons très certainement faire un petit live. Ne t'inquiète pas. Nathalie et Vlad, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des amis à moi. Alors, attendez, regardez voir ce que j'ai reçu de la part de Johan. Vous savez, Johan qui est malade d'ailleurs. Si vous pouviez, lorsque vous priez, prier aussi pour lui. Le mettre dans vos prières, voilà. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui aimaient prier. Donc, oh, qu'est-ce qu'elle a cette chaise-là? C'est quand même pas possible. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, Miguel. Mais c'est vrai ça. Donc, regardez comme c'est beau. Et vous savez quoi? Il m'a envoyé ça, regardez. C'est fait à la main. Attendez, je vous montre. C'est du crochet. Vous avez vu? Et là, je ne m'en étais pas rendu compte. Et là, j'ai comme l'impression que c'est un cheval. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vous, à la caméra. Et bien, vous savez quoi? On va essayer de le mettre là. Ah, il y a une dame qui m'a demandé pour la dame à la licorne avec Diane. Eh bien, je ne suis pas certaine. J'ai plus l'impression... Alors, c'est possible, hein, remarquez. En tous les cas, moi, j'aime bien l'idée. L'idée que ce soit... que ça fasse partie de choses chrétiennes. Par contre, c'était écrit là derrière, mais comme c'est un petit peu effacé, j'ai beaucoup de mal à lire. Ça parle des 5 sens et du 6e sens. Alors, je ne sais pas. Figurez-vous que je ne l'avais pas lu. Moi, j'avais trouvé ça super beau, et c'est mon mari qui m'a acheté ça. À Rennes-le-Château, mes amis. Hein, voilà, c'était ma petite dame à la licorne. Attendez, on va l'enlever, mais on la remettra, ben oui. C'est madame à la licorne, dites donc. Mais je voulais quand même, je me suis dit, je vais quand même essayer de mettre le petit napperon qu'il m'a envoyé, Johan. Johan, yo-yo, je te fais un tout gros bisou, je te remercie infiniment, je le trouve trop beau ce truc. Peut-être que si je le coince là et là, peut-être ça tiendrait bien. Regardez, c'est joli, non? Hein, j'ai peur que ça glisse avec les cartes. Et m'en a envoyé un second aussi, comme ceci. Regardez comme c'est beau. C'est fait à la main. Regardez. C'est chouette, hein? Ah, c'est chouette. Moi, j'aime bien et ça fait une fleur. Vous avez vu? Ça fait une fleur. Non, comme ça, peut-être. Peut-être vous le mettre dans le bon sens. Hein? Oh, il y a des gens qui sont drôlement doués, hein, de leurs mains, quand même. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Johan. Je vais m'en servir, mais là, je vais quand même... Écoutez, je vais essayer. Je ne suis pas certaine, hein, que ça... Peut-être si je le coince... Il faut que je nettoie encore, donc je n'ai pas fini. Bref. Peut-être si je le coince, là, ça tiendrait, mais j'ai pas un petit peu peur que ça glisse quand même au niveau de mes cartes. Alors, il faudrait que je... Oh, il est drôlement joli, hein. Merci beaucoup, Johan. Tu es un amour. Un énorme bisou à ma Valérie aussi, hein. Bon, bah, du coup, je vais laisser comme ça. Alors, oui, Huguette me dit, elle m'envoie un petit mail, elle me dit, Abigail, vous nous aviez dit une fois que vous alliez nous faire une voyance et que nous allions rigoler 5 minutes. Faites-nous rigoler, nous en avons besoin. C'est pas faux. Ben, je vais faire les énergies de... Excusez-moi, mes amis. J'aurais dû prendre ma bombe pour l'asthme. Je vais faire les énergies du mois de... On peut commencer tranquillement. Je rigole déjà. On peut commencer tranquillement. Hein. Je vais faire les énergies du mois de... Comment ça s'appelle? Mars. Nous ne sommes pas encore en mars. Hein. Je souhaiterais un bon anniversaire en mars à toutes les personnes qui sont nées en mars, évidemment. Alors, attendez voir. On jette un petit coup d'œil. C'est pour faire rigoler Huguette. Ah, on parle du pape. Tiens donc, elle papasse. Hein? Bon, bah, écoutez, je ne sais pas. Ou une personne importante dans nos vies. Ah bon? Oh, rien. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Oh. Ouais, c'est ça que j'ai dû dire. Je peux aussi vous faire des voyances où on va piquer un fou rire plutôt qu'autre chose, parce que vraiment, ça...
sait plus, hein, on sait plus, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on habite, là, on sait plus trop, hein. C'est plus vraiment bien. Bon, mais ça va s'arranger, vous inquiétez pas, mais oui, ça va s'arranger. Allez, on va regarder, écoutez, on va faire les énergies. Moi, j'aime bien prendre qu'un seul jeu. Allez, hop, il y a ici Tazou. Tazou, disais quelque chose à la dame. T'es un guide, il paraît. Allez, on va mettre là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous... Qu'est-ce que l'univers a de beau à nous dire sur le mois de... Qu'est-ce que l'univers aurait de beau à nous dire? De beau, hein, j'ai dit, hein, pas du moche. Hein. Sur le mois de mars. Mars de l'an 2026, s'il te plaît. En attendant, c'est bientôt un petit peu les jardinages, tout ça, mes amis. Il faudra y aller. Hein. Bêche-toi, t'en as déjà 5 minutes de blabla, tu vas encore agacer tout le monde. Mars. Ah, il y a du voyage, il y a du départ. Qui c'est qui part? Ah, la police. Il va y avoir des contrôles sur les voyages. Sur quelque chose ou une nouvelle aventure. Oh, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut que tu te concentres, comme le lait et la tomate. Voilà ce que ça veut dire. Alors, des contrôles, des amendes, peut-être par rapport... Des amendes. Des amendes par rapport à... Ou des contrôles policiers par rapport à des déplacements. Moi, je verrais plus ça comme ça. Par rapport à des déplacements, des contrôles de police. Ouais, enfin, pourquoi? Je sais rien, moi. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Hein. On va voir. Hein. Contrôle de police, contrôle des douanes, peut-être aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, allons-y. Écoutez, voyons, hein. Alors, le mois de mars de l'an 2026. Allez, mois de mars de l'an 2026. Quelques messages, s'il te plaît. Quelques messages. Du beau, hein, du beau, du beau, hein. Les religions, les bâtiments religieux. Oh! Il y a un accident, une catastrophe dans un bâtiment religieux, là. Il y a un accident, une catastrophe. Il va falloir secourir quelqu'un, des personnes dans un bâtiment religieux. Oh, bah j'avais dit du beau, moi. Ah, pourquoi? Ah, pourquoi? Parce qu'il va y avoir quelque chose, le feu, peut-être bien. Oh. C'est peut-être pas en France, mais enfin, peu importe où c'est pas bien, ça. Alors, l'école nous parle d'un lieu d'enseignement. Ça peut aussi nous parler de... Comment j'interprète ça, là? Une école religieuse. Amener, ben, c'est un peu ce qu'on est en train de me dire, là. Hein. La religion, l'école et les secours. Une école religieuse. Vraiment. Alors, c'est pas forcément un attentat ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose qui prenne feu. Si c'est pas dans une école, c'est dans un lieu d'enseignement religieux. C'est pas forcément une école, c'est peut-être, je sais pas moi, un monastère, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors où? Je ne peux pas vous le dire, mes amis. Où? Un lieu de déplacement. Perte financière. Vol et cambriolage. Des vols et des cambriolages. Un lieu, un déplacement, un lieu, dans un lieu
Attendez, alors j'ai peut-être deux messages différents, là, mes amis. Hein. Là, je vais garder le message tel qu'il est là. Parce qu'on me dit que... Alors, est-ce que c'est dans une école religieuse, catholique, ou protestante, ou je ne sais pas quoi, mais enfin bref, une école, voilà, hein, avec lequel il va y avoir une catastrophe, il va falloir des secours. Vous voyez, regardez, j'ai la religion qui est ici. Je crois qu'il n'y en a plus hein, des oracles comme ça, mes amis. Vous m'avez demandé, par contre, pour les personnes qui me demandent pour mes amis de chez Terda, vous avez le lien de la boutique qui est juste en bas, hein, en tout premier commentaire. Et là, on a l'école. Vous voyez, c'est un lieu d'enseignement. Attendez, je vais quand même regarder s'il me donne un indicateur. Tu peux me donner une indication là-dessus, s'il te plaît? Qui c'est qui fait ça? De quoi ça vient? Une décision? Non, je ne crois pas qu'il veuille m'en reparler, là. Là, il veut que je m'arrête à 3 cartes. Coco, voyons voir. Je voudrais juste regarder quand même ici pour voir ce que j'ai là. A priori, je n'ai pas de décès. Mais c'est une catastrophe. Il faudra secourir quelqu'un. Ou des personnes. Quand je dis quelqu'un, ça peut être au pluriel. Hein. Singulier comme pluriel. Je ne vais pas chercher trop loin la bête, parce que là, on n'a pas l'air de m'annoncer un décès, mes amis. Hein, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que je voudrais savoir si c'est une école religieuse. Oui, j'ai comme l'impression. Un discours. Oh, vous allez voir, je suis partie dans ce truc-là, moi. J'en ai pour je ne sais pas combien de temps. Et puis là, on a un cambriolage dans une gare. Dans des magasins, dans une gare ou dans des lieux de déplacement. Il va y avoir des cambriolages, des délits, des vols, du cambriolage. C'est littéral, hein? Tu peux me dire quoi, là, s'il te plaît? Un accomplissement. Une purification. Le feu, ça purifie, hein? Une purification. L'échec. Je n'ai pas plus d'éléments que ça, d'informations à vous donner. Il y aura des accusations. Tout à l'heure, j'avais eu des contrôles à la coupe, souvenez-vous. J'avais eu des contrôles de police sur les déplacements. Vous vous en souvenez? Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assimilé à quelque chose de malveillant. Vous voyez? Ça peut. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis que ça peut, avec la coupe. Bon, je n'ai pas de décès. Des fois, on ne les donne pas non plus toujours. Hein, ça dépend. Hein. Bon, bah écoutez, mes amis. Voilà. Hein. On va le mettre là. Et ici, alors, on me dit quoi? Eh bien, on nous dit que dans une gare, ou en tous les cas, dans un lieu de déplacement. Alors moi, je dis mars, mais ça peut arriver là, hein, dans les jours à venir, hein, ou après mars, hein, bien évidemment. Le temps ne m'appartient pas. Vous l'aurez compris. Il va y avoir des pertes financières parce qu'il va y avoir des cambriolages. D'accord, ok. Dans un lieu de déplacement, il y a un magasin qui va se faire... alors, ou dans un lieu, tout simplement. Hein. Mais c'est où? C'est en France? C'est où ça? Alors, si on peut alors savoir un petit peu plus. Un couple. Un couple qui va devoir combattre pour se défendre. Un couple va devoir combattre pour se défendre, hein, parce que ça, c'est pas forcément non plus la guerre. Hein. C'est combattre pour une cause. Ouais. Là, il pourrait y avoir un cambriolage chez des personnes qui tiennent un magasin. Vous voyez? Bon, pareil, hein, ça se limite au cambriolage. Donc, tant mieux. Mais a priori, c'est un couple et ce couple-là ne va pas se laisser faire. Bon. Écoutez, on verra bien. L'avenir nous le dira. Hein. Je vous laisse prendre des notes, hein, mes amis. Parce que alors là, moi, je ne m'en souviens plus du tout après. Hein. Mais quoi de beau? Bon, on n'a déjà pas eu de décès. C'est déjà pas mal.
Quoi de beau sur le mois de mars de l'an 2026, s'il te plaît, en France ou ailleurs, je ne sais pas. Le palais, allez, hop, ça c'est le palais, normalement c'est l'Élysée, ça représente l'Élysée. Quoi de beau à l'Élysée? L'intelligence artificielle, je l'aime pas cette carte, je sais pas pourquoi. Elle me dit rien en fait. Ah, l'Élysée dans un futur, il y aura des promesses. Ouais, jusque-là, oui, d'accord, ok. De faire barrage. Faire barrage. Bizarre ça. J'essaye de démêler mon sac de nœuds. Alors c'est peut-être pas chez nous, mais enfin comme je ressors pas de continent, je reste en France. Alors il pourrait y avoir un engagement, des promesses. Ah, des promesses, peut-être par rapport aux addictions, par rapport au... Comment ça s'appelle faire barrage au narcotrafic, là. Vous savez, c'est possible, hein, dans un futur lointain. L'Élysée, en tous les cas le palais, qui a peut-être fait des promesses là-dessus, j'en sais rien, vous me le redirez, les futurs présidents, là, ceux qui se présentent, hein, eh ben, ils vont faire barrage, ils tiendront leurs promesses dans le futur. Voilà. Bon. D'accord. Bon, bah, jusqu'à là, c'est pas trop moche, hein, ça, je veux dire, ça va, quoi. C'est pas une cata. Alors, voyons. Quoi d'autre? Les laboratoires, la recherche, la France, d'accord, ouais, on cherche quelque chose en France. Ah, concernant la campagne, le repos, l'agriculture. Alors, le lieu d'analyse médicale, la recherche, la science en France concernant quoi? La campagne? L'agriculture? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, mais ça veut me dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils vont trouver, les chercheurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent, mais qui ne trouvent jamais rien. Hein. Je ne sais pas si... Je sais pas si vous... Ah, une situation qui va exploser en France. Hop, hop. Où il y a une explosion. Une explosion dans un laboratoire en France. J'ai plusieurs lectures, alors attendez. Qu'est-ce qui se passe à la campagne, là? Un homme âgé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors on a une situation qui va exploser sur des recherches qui sont faites en France concernant l'agriculture. On nous parle d'un homme âgé. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Il va avoir besoin d'aide. La prière. Concernant l'agriculture. Ou alors c'est un homme... Attendez, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Un homme qui est dans un lieu de repos, peut-être aussi. Ou ça peut être les agriculteurs qui vont avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est qu'on veut? Il y a une explosion ici, dans un laboratoire. En France. Ben, t'as la France ici, Abigail. Ah oui. C'est une situation qui va exploser au sens figuré. Hein. Le peuple. Il y a une situation qui va exploser avec le peuple là. Pardon, excusez-moi. Concernant une recherche en France. De quoi s'agit-il? Parce qu'on voit qu'il y a la recherche, on voit que la situation va exploser, on voit que ça concerne le peuple de France. Est-ce qu'on est sur de la recherche médicale, monsieur le 32? Déjà ici, là, s'il te plaît.
si c'était... Ça me fait l'effet d'une cocotte minute, vous voyez ce que je veux dire? Une explosion sur retard. Ou alors dans un laboratoire de recherche, hein, c'est possible. Alors oui, mais enfin, en France, c'est pas forcément de la recherche médicale, ça peut être tout autre chose. Il pourrait y avoir une explosion. Les carreaux, c'est aussi des nouvelles. Hein. Quelque chose de nouveau. Ah oui, c'est la recherche médicale. Hein. C'est la recherche médicale. À la nativité, là. Ok. Là, sous retard, le peuple va s'énerver, la situation va exploser. D'accord? Ouais. Ok. Bon. Ça, c'est la recherche médicale. Quelque chose de nouveau. Bien ou pas bien pour nous? Ah, c'est sur l'industrie, sur le nucléaire. Ah ben, il pourrait y avoir une explosion dans une usine nucléaire. Hein. Le 8 de pique peut représenter la santé comme il peut représenter un gros tracas aussi. Hein. Voilà. Il y a des laboratoires hein, dans les usines nucléaires, il me semble. Hein. Ça peut être un laboratoire nucléaire, là. D'accord, en France. Et ce laboratoire-là pourrait être près des montagnes, peut-être, j'en sais rien. Il y a la prière qui est là. Marqué, j'en sais rien. Aucune idée. Hein. Ça peut être aussi en rapport ou en lien avec l'agriculture. C'est très vaste. Hein. Tiens, mais en voir une, là, s'il te plaît. Je voudrais voir quelque chose, s'il te plaît. Ah, il y aura une solution qui sera trouvée, là. D'accord, ok. Une solution ou une trouvaille, hein. J'ai toujours pas la malfaisance, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai pas la malfaisance, mais il y a quand même l'appel à la prière, là, hein, qui est là. Hein. Vous voyez bien? Oui. Bon, écoutez, on verra bien, mes amis. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire péter l'usine, hein, je ne sais pas à quoi, moi. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre comme message? Le chagrin. Oh, bah, décidément. Moi, j'avais dit du beau. Hein. Bah, c'est pas avec ça qu'on va rigoler. Hein. Quand même. Qu'est-ce qu'il y a, le chagrin? Ou encore? Oh, un président. Le chagrin, le président. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à l'argent, là. Par rapport aux finances. J'ai toujours pas de continent. Donc, on peut parler du président de la France, hein, qui va être chagriné par rapport aux finances. Pourquoi? Ben, on sait que les finances de la France, ça va pas fort. Par rapport à la banque. Le chagrin du président par rapport à la banque. De quel président on parle? Ah ouais, il y a une situation qui va dérailler pour le président de la France, là. Concernant les banques, concernant l'argent, en tous les cas. On va voir hein, si c'est bien en France qu'on est. Hein. J'en veux bien une cinquième. Les familles. Ouais, il y a... Soit c'est du président que l'on est en train de parler, soit c'est d'une famille avec lequel il y a une situation, les situations vont dérailler sur le plan des finances, là. Soit c'est le président qui va être très ennuyé sur une situation financière. Les familles représentant le peuple de France. Hein. Ça peut aussi être une situation qui va dérailler dans sa propre famille. Hein. Aussi. Bon.
Je reste en France, j'ai pas les continents qui ressortent. Qu'est-ce qu'il a fait là, avec l'argent? Qu'est-ce qui va se passer pour lui avec l'argent? Monsieur était là, venez voir. Qu'est-ce qui va se passer là avec l'argent? Les peines tendent à leur fin. Parce qu'il va avoir des ennuis et ça va le mettre dans l'inaction. Le président. C'est quoi ce chagrin, Jean-Baptiste? Veuvage. Un veuvage. Là encore une. Veuvage de quoi? Il l'ignore. Ok. Il est dans l'ignorance. Ça veut dire tais-toi donc et n'en dis pas plus. Il va avoir un souci, le président de la France, c'est ce que me dit l'oracle, hein, concernant les finances. Là, j'ai le militaire. Le militaire, ça représente les lois aussi. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour le président? La France, s'il te plaît, Jean-Baptiste. Les désirs de l'étranger. C'est par rapport à ce qui s'est passé à l'étranger ou des choses qui pourraient arriver de l'étranger, hein, ayant un rapport avec les finances et autres, hein, j'ai envie de dire. Les nouvelles arrivent de l'étranger, là. Bon, écoutez, on verra bien, les amis. Hein. Soit c'est pour le président avec lequel il y a une situation qui va dérailler, si je m'en tiens à 5 cartes, soit il y a un homme important, hein, il y a une situation qui pourrait dérailler pour sa famille si ce n'est pas du président que l'on parle. Hein. Ça peut être un homme important. Pourquoi j'ai la banque et les finances? Bah, peut-être parce que ce monsieur touche aux finances. Je ne sais pas moi, un ministre, je ne sais pas quoi. Hein. Quelqu'un qui est dans les finances en tous les cas. Et c'est en rapport avec les finances. Bon, ben voilà. Hein. J'en suis à 28. Attendez, on s'en fait encore une petite. Vous avez bien 5 minutes. Attendez. Bon, ben sinon, quoi d'autre? Une victoire, une réussite, gain de cause. Bon, d'accord, ok. Qui c'est qui va avoir gain de cause ou pourquoi? Pour quel motif? Gain de cause par rapport à la générosité, par rapport à... Oui, la générosité, ok, d'accord. Ah, décidément, on veut surtout me parler de la France. Hein. Je ne vais pas ressortir un continent, là. On nous parle d'une union. Là, il y a gain de cause. Ah oui, j'ai le drapeau français en plus. Sur une union. On a la générosité. Ça peut être... quoi est-ce que ça pourrait être, ça? La générosité. Par rapport à une catastrophe, d'accord. Ah, ça peut être une catastrophe naturelle, ça. Attendez. Ben, ça peut, hein. Un désagrément. Une rançon. Un échange. Non, je pense que c'est un échange de... Ça peut être un échange suite à un désagrément. Ouais, c'est ça, ça peut être... je pense pas que ce soit politique, encore qu'on n'est pas loin des élections municipales, là, je sais pas quoi. Mais en tous les cas, il y a gain de cause quand même sur un événement climatique qui pourrait arriver, mes amis, une catastrophe. Hein.
Et comme je vois l'orage, je dirais que ça va pleuvoir beaucoup, j'en sais rien. Il y aura de l'union, de la solidarité, très certainement, de la générosité et de la solidarité. Bon, jusque-là, c'est pas mal non plus, hein. Écoutez, hein, jusque-là. Bon, c'est bien. Alors, en gros, la générosité des uns pourront aider les autres, quoi. Alors, voyons voir, tout à l'heure, j'ai vu un truc avec le président. Écoutez, je ne sais plus, on va voir. Allez. Quoi d'autre? La ville. Qu'est-ce qui va se passer en ville? Un séisme. Ah, il y a un séisme dans une ville, là. Ah, c'est moins rigolo. Attendez, parce que séisme, ça peut être une cassure, un effondrement de quelque chose. On va voir. Où? Ah oui, violent, hein. Et je sors toujours pas de continent, hein. J'ai la ville, le séisme et la corrida, hein. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un tremblement de terre? C'est possible. Il pourrait y avoir un tremblement de terre dans une ville. Parce qu'on a la souffrance quand même qui est ici, hein. Donc, c'est quelque chose d'assez violent. Tu peux me dire quoi sur la faille? Le séisme? Ben, c'est quelque chose qui va empoisonner vos vies. Ça va être... ouais, ok. De quel ordre, s'il te plaît? C'est-à-dire? Il y aura une solution. Une solution sera trouvée. Il va y avoir un... Le séisme, ça peut aussi être un point faible. Ça peut être une cassure, un effondrement de quelque chose dans la vie, dans nos vies, qui pourrait empoisonner nos vies d'ailleurs. Mais c'est bizarre parce que j'ai la guérison qui est là, avec le remède. Le remède, ça peut aussi être une solution, hein. Tu peux me dire pourquoi c'est aussi violent que ça, alors si j'ai le remède ici? C'est par rapport à un projet qui est en gestation. Hein? Pourquoi? Sur les aides sociales, sur l'assurance maladie, le travail, le chômage. Ça va être violent, là, je ne sais pas pourquoi. Ben pourquoi? Parce qu'il y a tout qui va te traviole, pardi, voilà pourquoi. Et la ville, alors, du coup, tu me dis quoi sur la ville? De quelle ville on parle? Les votes, les élections, les voilà. Attendez, hein. Alors, dans les lieux de vote en ville, dans les bureaux de vote en ville, là, on y arrive, hein, on y est bientôt, hein, voilà. Dans les mairies, si vous préférez, hein, voilà. Les votes dans les villes, dans les lieux, hein, voilà. Donc, autrement dit, les mairies, d'accord? Il va y avoir comme une sorte de faille, de cassure, d'effondrement, un séisme. On a un empoisonnement là-dessus. Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir des violences au moment des élections? Ah ben, je vous dis ça parce que j'ai la corrida, qu'elle a. Il y a un projet en gestation. Il y en a qui projettent quelque chose là. Mais qu'est-ce que les aides sociales viennent faire là-dedans? Ben, c'est ceux qui sont au chômage et qui ne bossent pas, tiens. Non, mais qu'est-ce que les aides sociales viennent faire là-dedans? Alors, attendez. Tu peux me dire quoi sur les votes? Il va y avoir des événements qui ne vont pas être terribles, hein, au moment des votes, là, mes amis. Hein. Je ne peux même plus aller voter tranquille, alors. Il faudra faire un choix et prendre une décision.
dans les villes, au moment des votes, il faudra faire un choix et prendre des décisions. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Voilà. Mais là, on a quand même des événements pas terribles. Ça va être polluant, quoi. Ça va être pénible, si vous préférez. Ça peut être des opposants, là. Je ne sais plus comment on les appelle. Faites attention juste à vos commentaires, si ça ne vous embête pas. Et bien ça pourrait créer une faille, une cassure. Quelque chose qui pourrait empoisonner nos vies. Et c'est marrant, hein, je ressors pas... J'ai pas ressorti un seul continent. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Eh bien, à mon avis, il y en a qui... Qu'est-ce que la MDPH vient faire là? J'en sais rien. France Travail, le monde du travail, peut-être? Je ne crois pas, parce que ça, c'est les aides sociales. Il va y avoir de la souffrance, de l'apathie, du sacrifice, un combat à mener sur un projet en gestation concernant les aides sociales aussi, hein. Je peux vous le dire comme ça. Bon. Ça va se passer comment les... Ben, il y aura des événements brutaux, hein, j'ai presque envie de dire, dans les villes au moment des élections. Il va y avoir des événements brutaux. Hein. Un événement brutal. Ou des. Bon, ben, écoutez, on verra bien. Hein. Et alors, du coup, on va voir s'il veut encore parler ou pas. Hein. Il y aura... Oui, ben, regardez, vous voyez, il y a des accords, des échanges. Ah, ça peut être des partis qui se mettent ensemble. Vous savez ce que je veux dire, mes amis? Des partis qui perdent leurs élections au municipal, ça se peut, ça. Ah si, ça se peut. Ah si je vous le dis, ça se peut. Ah ouais, je sais encore ce que je dis. Hein. J'y connais rien du tout, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et ben, si par exemple, un parti perd ses voix, il peut les donner à un autre parti, par exemple. Et ben, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce que veut dire la carte. Et ben, ça va être pénible. Ça va énerver les autres. On verra bien. Hein. Sinon, quoi d'autre comme ça, pour finir quand même. Allez, marquez, c'est pas méchant, hein, tout ce que j'ai ressorti là, si ce n'est que ça va être un petit peu pénible. Il y a le feu quand même dans une école. Ouais, quand même, ça c'est pas improbable. Hein. Ah, voilà que j'ai l'eau maintenant. Tout à l'heure j'avais le feu, maintenant j'ai l'eau. Bon, il y a une situation qui va, il y a de l'agitation. De l'agitation à propos de quoi? De l'agitation à propos d'une situation ou d'un personnage. Allez, encore une. Un voyage, une nouvelle aventure. Il y aura beaucoup d'agitation. Une transformation d'une situation. Comment je vois ça, moi? Et je suis toujours en France. Hein. Il va y avoir une situation qui va être très agitée. Beaucoup d'agitation, parce qu'une situation va se transformer sur une nouvelle aventure. Voilà. Allez, je vous le dis comme ça. Beaucoup d'agitation, parce qu'il va y avoir de la transformation sur une nouvelle aventure. Attendez, j'en prends une pour voir si on est toujours en France ou pas. Un prisonnier, ou se sentir prisonnier, ou alors on nous parle d'un prisonnier, beaucoup d'agitation, ou un milliardaire. Il va y avoir beaucoup d'agitation. Attendez, c'est intéressant là. Non, prisonnier du confort matériel. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Une situation qui va être envahissante parce qu'il va y avoir une transformation sur le confort matériel. On pourrait se sentir prisonnier de cette situation. Bah, c'est une bonne blague. Hein. Et parce qu'on nous dit qu'il faudra prendre du recul dans nos vies. Peut-être qu'il y en a qui vont même partir là, vous voyez?
Bah ça, financièrement, la France, elle va mal, hein, de toute façon. Ça va faire 3 ans que je le dis, hein. C'est pas 4. Hein. Bon. Pas GG, hein. C'est pas GG. Bon, d'accord. Et tout ça, j'ai pas eu un seul continent. Hein. J'ai eu que la France. Bon, alors sinon, sur le globe, bah, sur le globe, ils se reposent. Ça m'étonnerait, et ils sont en guerre, les pauvres. Il y a quelque chose avec les centrales nucléaires. On va voir si ça parle encore. Il y a la création de quelque chose au niveau des centrales nucléaires. Là. Ok. Pourquoi j'ai un lieu de vacances? Ah, ça nous parle de l'Océanie maintenant. Ok, d'accord. En été, les centrales nucléaires. Et c'est quoi la création du virus, là? Souvenir. Ça, je ne sais pas trop de quoi ça veut me parler, mais ça viendrait de l'Océanie. Peut-être sur une île, en Océanie, j'en sais rien, moi. Il y a des centrales nucléaires, là, sur les îles? Non, ça m'étonnerait. Il y a un environnement dangereux en été, ouais, d'accord, concernant un virus qui est peut-être là depuis un certain temps et qui pourrait éclore en été. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Et ça parlerait de l'Océanie. Bah écoutez, je sais pas, hein, j'espère que non, quoi. Et il n'a pas l'air d'être méchant, ce virus. Voyons voir. Ouais, le déplacement, c'est... Vous voyez, c'est un virus qui pourrait se déplacer avec le déplacement. Vous voyez, on peut pouvoir le lire comme ça aussi. Hein. Bon, bah écoutez, on verra bien, mes amis. Alors, c'est pas un virus qui m'a l'air d'être étal, hein, mes amis. Hein. D'accord, ça m'a pas l'air d'être ça du tout. Ça m'a... létal, pardon, excusez-moi, je vous ai dit quoi là juste avant? Une connerie, je crois. Hein. Oui, ça m'a pas l'air d'être létal, ça m'a plutôt l'air d'être un virus qui se trimballe, qui est là en Océanie, peut-être depuis un certain temps, et qui en été pourrait... mais quel rapport avec les centrales nucléaires? Maintenant, ça peut aussi être un environnement dangereux en été, mais bon, ouais, dangereux à ce point-là, ou bof moyen? On va voir, hein. Est-ce que j'ai un virus là qui va venir décimer tout le monde? On a un homme, des hommes, ouais, ok. Peut être des chercheurs, ça. Le truc là, le virus là déjà. Hop, et le virus, s'il te plaît. Ouais, c'est la maladie. Hein. En tous les cas, c'est quelque chose qui travaille, qui tracasse. Ok. Ouais, c'est bel et bien un truc. Ça pourrait être, effectivement, ça pourrait piquer hein, quand même, hein, en été. Ah ben, ça peut être des moustiques. Hein. Ben, ça peut être des moustiques, attendez. Qu'est-ce qui bouge comme ça? Ben oui, ça peut être des moustiques, des bestioles. Pourquoi j'ai des hommes là? Ah, ça pourrait... C'est des hommes qui donneront des nouvelles peut-être? Ouais, il y a plusieurs personnages, ok. Non, ça a l'air d'être ça quand même. Hein. Écoutez, on verra bien. Hein. Bon, je n'ai pas le 9 de pique ni l'as de pique, donc à mon avis, c'est plus quelque chose qui pourrait être embêtant. Mais bon. Et on nous parle de l'Océanie, alors c'est peut-être pas pour nous, mais c'est quelque chose qui pourrait se déplacer. Bon, bah, mes amis, j'ai pris tout ça. Regardez. Vous avez vu tout ce que j'ai pris, hein? Voilà. Voilà. Quasiment la moitié du jeu. C'est pas mal, hein? Bon, bah, vous avez retenu les dernières nouvelles d'Alsace. Voilà. La famine, ah bah ça, la famine. L'immigration, la famine. Ouais. Il y a des gens qui essayent de trouver, de quitter là où ils sont pour trouver un monde meilleur par rapport à leur pauvreté. C'est quand même un monde hein, de voir ça. Hein. C'est comme, vous savez, c'est un monde hein, de voir ça parce que la terre, elle toute seule, elle fournit l'eau, la nourriture, elle donne tout. La terre, elle toute seule, pour tout le monde. Et bien, vous avez des gens qui sont obligés d'aller chercher de la nourriture ailleurs parce qu'ils n'en ont pas assez chez eux.
sais pas, catastrophe naturelle. Ouais. Ah, ça peut aussi être suite à une catastrophe naturelle. Il y a des personnes qui partent suite à une catastrophe naturelle. C'est possible, ça. Hein. Et ça se passerait où? L'Arctique ou l'Antarctique? Écoutez, je ne sais pas. On espère que non, hein, parce que les pauvres... Bon, ben voilà, mes amis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Hein. Là, par contre, je pense que le message était assez clair quand même. Hein. C'est celui que je retiendrai le plus, moi. Dans un lieu religieux, un bâtiment religieux ou une école religieuse, il y aura une catastrophe, il faudra aller secourir quelqu'un. Ça, c'est le grand message que je retiendrai, vous voyez. Bon, déjà, il n'y a pas l'air d'y avoir de... Enfin, en général, quand il faut secourir du monde comme ça, c'est que des fois, il y a des victimes. Alors, j'espère que non, quoi. Hein. Ou ça peut se passer près d'une école religieuse ou près d'une église, hein, dans un bâtiment. Hein. Ben oui. Une école qui soit près d'une église ou d'une cathédrale, j'en sais rien, moi. Hein. Bon, ben voilà, mes amis. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, ça a été quand même. Hein, on espère juste que ça n'arrivera pas, ça. C'est tout. Hein. Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je n'avais pas dit que je réduirais mes voyances. Moi, si, je l'avais dit. Hein. Ça va être difficile de me changer. Hein. Je vous embrasse, mes chers amis. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Demain, on regardera avec le Breaking News un petit peu pour voir ce que c'est qu'il a de beau à nous raconter aussi, lui, sur l'actu. Hein. Écoutez, on peut jeter un œil. Hein. Allez, je vous embrasse, mes amis. Prenez soin de vous, toutes et tous.